Bonjour les abonnés, bienvenue aux nouveaux arrivés sur la chaîne. C'est Audrey, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui à l'occasion donc de ce nouveau tirage dans lequel je vous propose bien, que vous allez faire un petit point sur votre relation avec votre autre. Donc nous allons voir son état d'esprit, votre état d'esprit, les défis, les challenges que vous avez à relever. Voilà. Donc, et puis comme vous le voyez, en tout cas si vous me suivez depuis un petit moment, c'est un nouveau format. Alors, je vous rassure, vous n'allez pas me voir tout le temps. Hein. Ce qui compte, c'est de voir les cartes. Mais pour la lecture des messages du ciel, des messages de votre autre, des messages pour vous, du message d'ancrage, ainsi que la carte de l'oracle, vous le voyez, de l'oracle de la lumière blanche, eh bien, vous allez me voir. Et lorsque je vais battre les cartes, eh bien, vous me verrez. Mais sur le côté, vous allez voir, ça va être sympa. En tout cas, je l'espère. Eh bien, écoutez, vous me dites en commentaire ce que vous en pensez. Alors, le premier message de l'univers pour vous. Il n'y a qu'une seule cause de la défaillance humaine, c'est le manque de foi de l'homme en sa véritable identité. La peur n'empêche pas la mort, elle empêche la vie. Message d'amour pour vous, le plaisir des disputes, c'est de faire la paix. Et le message pour votre autre ou de votre autre, il n'y a aucun charme égal à la tendresse du cœur. Alors, je prends une carte de l'oracle de la lumière blanche. Il y en a deux. On a le magnétisme d'Eros qui est, ici. Je ne sais pas si vous le voyez bien. Le magnétisme d'Eros. Et la deuxième carte qui me fait penser à une licorne, c'est un hippocampe. C'est Shaktipa de l'hippocampe, qui est la deuxième carte. J'espère que vous la voyez bien. Je vais donc lire les deux cartes. Alors, le magnétisme d'Eros, il est sorti. Hein. Je crois que dans la semaine du lien, ou dans votre semaine. Bon, dans tous les cas, il est sorti. Alors, fiez-vous à votre cœur et à ses désirs, sans redouter la façon dont ils se manifesteront. Avancez vers ce qui touche votre cœur. Tendez la main aux désirs et aux besoins de votre âme. Ne craignez pas d'être vulnérable. Vous recevrez ainsi le soutien dont vous avez besoin. Ce qui vous plaît paraît hors de portée, inatteignable, et plus près que vous ne le croyez. Là, on va prendre la dernière phrase. Ce qui vous paraît hors de votre portée, inatteignable, et plus près que vous ne le croyez. Et la carte numéro 31. Donc, qui est, ici, acceptez votre essence intérieure. Soyez en paix avec qui vous êtes, y compris votre vulnérabilité. Ainsi, vous ne ressentirez plus le besoin de vous conformer à des idéaux sociaux qui ne font pas écho dans votre cœur. Faites confiance à votre aptitude à identifier intuitivement les environnements et les relations en harmonie avec vous et qui soutiennent votre croissance spirituelle et votre bien-être à tous les niveaux. Vous avez la capacité innée de manifester. Détendez-vous et vous attirerez ce dont vous avez besoin. Voilà, allez, on est parti. Allez, on est reparti, les amis. Bon, alors, j'espère que ça s'enregistre bien.
tout à l'heure. Je suis en train d'avoir battu les cartes pendant 1 heure. Je vais mettre un accéléré assez... je vais mettre un accéléré puissance 10 là. Alors, regardons le point de départ de la situation. Enfin, le point de départ aujourd'hui de votre relation, je veux dire. Alors, on est... Ah, intéressant. Bon, je ne sais pas si vous voyez bien. J'ai remarqué quand je mets la double caméra, il y a des images, elle n'est pas tip-top. Et les messages, on n'arrive pas à les lire, mais bon. Là, en tout cas, il y a 2 yeux. C'est marqué message de pardon. J'ai l'impression que l'un et l'autre, vous attendez que l'autre vous demande pardon, s'excuse, tout comme lui aussi a l'impression, a besoin que vous vous excusiez de quelque chose. Les doigts ici, ils sont croisés comme ça. Chacun attend, chacun espère un pas de l'autre. Et chacun espère aussi obtenir le pardon de l'autre. Bon, bref, comment dire, vous êtes synchro. On a une... Alors, est-ce qu'il y aurait de la séduction là-dedans? Est-ce que il y en a qui feraient un petit peu semblant de partir, mais qui, en fait, ce n'est pas du tout le cas? Est-ce que certains comptent sur leur charme, disons ça comme ça, pour que l'autre revienne? Je ne sais pas. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, il y a de la 5D dans l'air. Il y a de la 5D, il doit y avoir des rapprochements caliente, des rapprochements énergétiques, disons, entre vous dans la 5D. Mais j'ai l'impression que et l'un et l'autre, vous voulez plus. Et l'un et l'autre, vous attendez en fait que l'autre vienne, fasse le premier pas. Et ouais, là, c'est comme si que que vous patientiez, en fait, en attendant que l'autre vous demande pardon ou quelque chose comme ça. On a l'équilibre. Alors, là, c'est un cœur, là, c'est un cerveau. Mais dans l'équilibre par rapport à ce que je viens de vous dire, eh bien, c'est ça, en fait. On trouve une compensation pour l'instant dans cette attente que l'autre vienne, fasse un pas. On trouve une compensation dans la 5D ou quelque chose comme ça, mais ça ne satisfait guère personne en fait. Ce que ça vous dit aussi, alors, il y a peut-être effectivement une question d'ego, là-dedans. Chacun attend, espère en tout cas que la situation s'arrange, de parvenir à un équilibre. On nous parle du printemps, alors si le printemps vous parle, du 20 mars au 19 juin, mais là en fait c'est dans la continuité. Chacun espère un changement, chacun espère une amélioration. Alors, votre autre, il vous dit quoi? Je me transforme, alors c'est la carte de l'alpha. Je me transforme, je m'améliore. C'est mignon, au vu de la réunion, au vu d'un engagement ultime,
par rapport, enfin, dans cette relation et donc par rapport à vous. Voilà où en est votre autre aujourd'hui. Vous, eh bien, vous êtes en pleine méditation, en pleine complétude. Vous vous connectez à vous-même. Peut-être que vous communiquez avec, peut-être que vous envoyez des messages à votre autre et que vous n'avez pas de réponse ou que vous en avez. Au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression, voilà, surtout qu'il y a une attente de concrétisation des choses dans la 3D. Oui, c'est ça, dans la 3D. Ok. Alors, état d'esprit de votre autre par rapport à vous. Alors, là, j'ai un peu l'impression de voir que votre autre, il fait pas le pot, mais pas qu'il fait le beau, mais il attend. Vous voyez, c'est un petit peu ça, là, avec la carte message de pardon. Il attend, il est un peu sur ses positions. En même temps, il attend, il espère, il se tient prêt, en fait. Il est prêt à vous ouvrir la porte, en fait, si vous revenez ou quelque chose comme ça. Bon, en tout cas, c'est la carte. La carte, elle nous dit calme. Calme. J'ai plutôt l'impression qu'il est... C'est pas qu'il est calme. Il essaie plutôt de se calmer. Vous voyez ce que je veux dire? Il se dit du calme. Ça va revenir, ou ça va s'arranger, ou il va avoir ça, avoir ci. Voilà, il prend son mal en patience. Et ben, j'adore. Après le calme, la colère. Mais c'est ça en fait. Hein. Parce que là, c'est pas tant que je le sens calme, mais plutôt qu'il essaye de se calmer, de se tempérer. Voilà. Et là, je vois pas non plus tant la colère que ça. On a plutôt votre autre qui est blessé. Il est blessé à quelque part. Est-ce de votre fait? Est-ce à cause de quelque chose qui se passe dans sa vie? On a votre autre là, vous voyez là, sur des gouttes de sang. Là. On a une épée qui a traversé la main, là, il y a des gouttes de sang. Il y a votre autre qui est blessé. Peut-être qu'il pensait que vous serez déjà prévenu, peut-être que ça n'a rien à voir, mais bon, on a en tout cas votre autre qui est blessé. Et peut-être pour ça qu'il attend que vous demandiez pardon ou quelque chose comme ça. Ben voilà, c'est exactement ça. Patience. Hein, entre le message de pardon, j'aime bien cette notion que chacun attendait. Là, le calme. Pour moi, il est un peu en train de dire du calme, un petit peu de ronger son frein, comme on dit. Et là, la patience. Là, il attend. J'allais dire qu'il attend, il s'impatiente, là. Là, elle a la main comme ça, mais moi, je l'ai vu plutôt en train de se ronger les ongles. Hein. Bref. Peut-être qu'il ronge son frein, me direz-vous. On a la carte de la tendresse. Donc, bien évidemment, il a de la tendresse pour vous. De l'amour, mais de l'amour dans le sens tendresse, dans le sens amour, dans le sens sympathie. Alors, je ne dis pas que vous n'aimez pas d'un amour amoureux. Mais là, je sens quelque chose de très doux, en fait. De très doux. Regardez, on a un vase qui a des pansements dessus. Et puis là, il y a des fêlures. Et ça nous dit quoi? Un petit peu ce que je vous disais, puisque ça nous dit nostalgie d'un ex, d'une relation difficile à accepter, le vase est cassé et vouloir le recoller. Alors là, ça dit vouloir le recoller, vous rebaissera encore. Bon, alors peut-être que votre autre, il a un petit peu cette crainte-là, mais non, en fait, à tous les messages ne s'appliquent pas. Là, moi, je vois plutôt que votre autre, il est nostalgique de vous. Il a du mal à accepter la situation.
On a un autre qui est blessé là. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais on a un autre. Ouais. On a un autre qui est blessé. Son état d'esprit par rapport à vous, eh bien évidemment, il vous aime. Bon, en résumé, il vous aime, il est blessé, il attend que vous reveniez et il commence à trouver le taureau. Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Alors, message karmique. Intéressant. Message karmique. D'accord, la porte ouverte, c'est mon chat. Pourquoi message karmique? Alors, est-ce qu'il y en aurait qui seraient un petit peu défaitistes? Là, je sens karmique dans le sens un petit peu peut-être défaitiste par rapport à votre autre, un peu dans la résignation, ça n'arrivera jamais, etc., etc. Bon, je sens une féminine un petit peu peut-être blessée, un petit peu peut-être résignée. Une féminine qui n'a peut-être plus envie de transiger. Il y a donc entre votre autre qui attend que vous reveniez et puis vous qui, qui dites c'est mort. Écoutez, votre état d'esprit par rapport à votre autre, c'est que vous vous priorisez. Voilà. Vous vous priorisez, c'est vous qui vous placez en premier, vous voulez vous protéger, vous voulez faire des choses qui sont bien pour vous. Et c'est une bonne chose. Automne. Là, automne, j'y vois le deuil. Alors, soit effectivement, on a un petit peu une féminine qui semblerait résignée, on va dire. Soit vous espérez quelque chose pour cet automne, donc jusqu'au 20 décembre, peut-être que vous lui avez fixé, je sais pas moi, peut-être qu'il a une deadline, vous, enfin bon. Mais bon, là, dans tous les cas, j'ai l'impression que vous êtes un petit peu résigné. Alors, par rapport à votre état d'esprit... Alors là, on a une rencontre. Alors, peut-être qu'il y en a qui espèrent une rencontre, donc un visuel, bien sûr, avec, c'est ce qui ressortait là, avec votre autre cet automne. Peut-être qu'il y en a qui espèrent rencontrer une autre personne. Là, il y a inexplicable. J'ai l'impression que vous... Ouais, il y a une espèce d'attente là, mais d'attente, comment dire, vous attendez de voir, quoi. Vous attendez de voir, vous espérez un miracle, quelque chose comme ça. Alors, les FJ, les défis de votre autre, message d'alerte. À mon avis, votre autre reçoit des signes, des messages d'alerte du ciel. Son défi, c'est de les, son défi à votre autre, c'est de les voir, bien évidemment, ces alertes, mais aussi de faire quelque chose, quoi, pour de faire quelque chose, quoi. C'est d'accepter ce que dit le ciel, en fait. D'accepter ce que dit les synchros, etc., etc. Et de ne pas peut-être procrastiner. Tiens, on parle du ciel, on a le chiffre 8 quand même.
Et de ne pas procrastiner, de ne pas remettre à plus tard, ne pas peut-être se dire, bon, bah, d'abord je règle ça, puis après je m'occupe de ma féminine. Voilà. Mais en dehors de ça, là, pour moi, l'image dit à votre autre de rester éveillé. Hein. De rester éveillé, de ne pas s'endormir sur ses lauriers, de ne pas faire le sourd ou la sourde d'oreille, de ne pas faire l'autruche, comme on dit. Alors, les défis à la maison. À la maison, j'y vois le cœur. Les défis, la maison. Peut-être que son défi, c'est de préparer les choses pour vous, de les préparer tant au niveau de son cœur, de son... Enfin, ouais, de son cœur, de son mental, mais c'est peut-être aussi faire de la place pour vous chez lui, peut-être au sein de sa famille, etc., etc. Dis donc, le défi du consultant, enfin, le défi de votre autre, c'est votre autre. Bon, remarque, c'est vrai, les cocos, c'est un petit peu... c'est un défi à lui tout seul. Bref. Le défi de votre autre, c'est peut-être aussi tout simplement de se trouver, de se retrouver, d'écouter son cœur. Le défi de votre autre, c'est peut-être aussi de gagner ce combat, entre guillemets, qu'il mène contre lui-même, l'ami. Flamme jumelle. Le défi de votre autre, c'est d'accepter tout simplement le fait qu'il soit une flamme jumelle et basta. On va pas en faire tout un plat. Ouais, je pense que le défi de votre autre, là, c'est d'accepter qu'il soit une flamme jumelle, quoi. Puis avec tout ce qui va avec, donc les infos qui vont arriver, il y aura un énorme bruit. Je suis en séance, tout va bien. Bonjour, mes amours. Voilà. Bon, écoutez, c'était un beau défi, c'est un beau challenge. Le bien-être, le moral, l'équilibre émotionnel, c'est ça. Votre autre, il doit trouver son équilibre. Là, ça me parle aussi d'équilibre ici. Il doit trouver son équilibre, sa place. Il doit trouver sa place là dans cette relation de flamme jumelle, dans cet état d'être, cet état de fée, d'âme jumelle. Et, wow, intéressant là. Le défi de votre autre, c'est la Kundalini, les amis. C'est la Kundalini. Alors, est-ce qu'il va réussir Est-ce que votre autre va réussir sa montée de Kundalini? Écoutez, vous me le direz. Non, mais bon, dans le je te désire, c'est également l'attraction magnétique. Donc, son défi, c'est de... comment dire son défi, c'est de à la fois d'aller vers cette attraction qu'il a pour sa flamme jumelle, mais aussi il y a aussi une attraction vers mais aussi il y a une attraction vers ce que le destin, vers ce que le ciel lui dit, lui montre, quoi. Il doit aussi accepter d'aller vers ce que le ciel lui dit, lui propose. Alors, les défis pour ma féminine, ce n'est pas moi. Ah,
Ah, intéressant. Alors, on a un miroir, on a le défi de la féminine. Il y a pas mal de féminines qui ont peut-être du mal à accepter, d'avoir accepté tout ce qu'elles ont accepté de leur autre. Il y a un deuil de l'ancienne personnalité à faire, peut-être. Il y a une acceptation aussi de cet amour. Il y a aussi le fait d'accepter que cet amour vous fasse faire, vous fasse vivre, vous fasse voir, vous fasse accepter des choses que vous n'auriez peut-être pas acceptées. Également, le défi de la féminine, c'est de voir qui elle est vraiment, de voir dans son âme, de voir peut-être et de régler les choses qui se passent peut-être encore aujourd'hui ou qu'elle fait aujourd'hui dans sa vie et qui n'est pas elle. Oh, c'est cela, les regrets. On a une féminine qui peut-être regrette ce qu'elle a pu faire pour son autre, ce qu'elle a pu ne pas faire, etc. Mais surtout faire pour son autre. Votre défi, c'est de dépasser cela. Hein, les féminines. Votre défi, c'est de dépasser cela. Ces regrets, ce sont des tierces. Défi pour la féminine, la tentation. Je disais qu'il y a peut-être des féminines qui voulaient une rencontre. Peut-être qu'il y a des féminines qui vont être tentées par d'aller dans une autre relation. Je vois ça surtout. Peut-être aussi que votre défi, c'est de céder à la tentation qu'est votre autre. Vous voyez, à la fois de résister aux autres tentateurs, mais de céder à votre tentateur ou tentatrice. S'adapter. C'est intéressant ça. Allez, le défi de la féminine, peut-être, c'est de retrouver un petit peu le moral. Peut-être qu'à ce moment, vous avez peut-être le cœur lourd. Ou peut-être qu'il y a des nuages dans votre vie. Il faut dépasser cela. Oh, c'est mignon. Carte numéro 22. Un lien d'inséparable, un fort magnétisme ressenti, un désir inexplicable. On avait déjà le mot inexplicable ici. On a à nouveau le mot inexplicable. Inexplicable ici. Il faut que vous acceptiez en fait votre lien. Il faut que vous acceptiez de faire, de vivre des choses qu'il y a peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans en arrière que jamais vous n'auriez autorisé. Votre défi, c'est de vous unir. Là, c'est l'unicité. Donc, c'est de vous unir à vous, à votre autre. Ouais, votre défi, c'est de vous... Oui, de vous embrasser, de vous unir à vous. De ne plus peut-être être à moitié dans le lien et puis aller peut-être butiner à côté. Ouais, enfin bon, voilà. Donc c'est d'avoir, je pense, une position, une stature claire, quoi. Ne pas qu'il y ait d'ambivalence ou quelque chose comme ça. Allez, la surprise, l'imprévu, bon ou pas bon, on verra. L'imprévu pour votre autre. Écoutez, si l'imprévu, ce sont des secrets. Alors, l'imprévu, j'ai l'impression que... alors, votre autre va savoir des choses qu'il ne savait pas. Il va découvrir des choses. Est-ce que ce sont des choses que des gens ont pu faire, ont pu dire? Est-ce que ce sont des événements qu'il ignorait ou enfin bon, en tout cas, il y a plus ou moins un rapport par rapport à vous, il y a des conséquences par rapport à votre histoire. Après, il peut aussi découvrir peut-être certaines facultés, certaines facultés ou facilités. Là, c'est un pendule.
Bon, en tout cas, il ne s'attend pas à ça. Ah, il y en a qui vont rejeter leur autre. Carte numéro 13. Carte numéro 13. Je t'ai vu. Oups. On a... Bon, ça va, non, pas de numéro comme ça, c'est réglé. On a peut-être certaines féminines qui vont faire l'amour. Hein. Et votre autre, il ne s'attend pas à ce que vous le rejetiez, à ce que vous lui tourniez le dos. Je sais qu'il y a un 13. Je vais voir si quand je battais les cartes. Non. L'équilibre. La tête et le cœur. C'est la 31. Bon. Il y a peut-être effectivement des féminines qui vont dire un petit peu rejeter leur autre ou quelque chose comme ça. Oh, bah écoutez, féminine. Féminine. Je crois que vous allez lui faire un petit coup là. Enfin, certaines, bien sûr, puis vous adaptez. Hein. Ça ne parle pas à tout le monde. Mais je crois qu'effectivement, vous allez faire à votre autre. Enfin, certaines vont peut-être un petit peu le rejeter ou lui dire non sur quelque chose auquel il ne s'attend pas. Voilà. Bon, en tout cas, rejet ou pas, on a quand même la féminine dans l'imprévu. Il va se passer, en tout cas, vous allez faire quelque chose, ou il va se passer quelque chose de rapport avec vous auquel votre autre ne s'attend pas. Alors, la stagnation dans le couple. Vous allez lui mettre un stop. Hein. Et ça, il ne s'y attend pas, les cocos. Et celles qui sont avec leur autre, ben, vous allez peut-être un petit peu ralentir le truc ou quelque chose comme ça. Alors, et ce qu'il ne s'attend pas, eh bien, c'est que ça va le faire bouger, le coco. Ça va le faire bouger. Ça va le faire, j'allais dire, encore plus revenir ou alors encore plus prendre conscience de son potentiel. Ça va l'amener à trouver des solutions. Là, il traverse une mauvaise passe. Non, en fait, il va très mal le prendre, là, ce que vous allez faire. Et ça va le faire se booster. Hein, là, c'est ce dont j'ai l'impression. Alors, vous, l'imprévu pour vous, sur lequel vous ne vous attendiez pas, eh bien, l'effet miroir. Vous ne vous attendez pas à ce qu'il y ait une fusion, à ce que votre autre puisse lui aussi, à ce qu'il puisse y avoir une sorte de réciprocité sentimentale, amoureuse, à ce que votre autre puisse vivre ou ressentir les mêmes choses que vous. Eh bien, pourtant, c'est bel et bien le cas. Oh, intervention divine, carte numéro 27 et le 27 était là. Bon, alors, il va se passer une intervention du ciel pour vous. En plus, c'est bien. Bref, il va se passer une intervention du ciel pour vous. Et justement, le ciel va débloquer certaines choses. Peut-être aussi que le ciel va faire que... va faire qu'il y ait une inversion, quoi. Une inversion des rôles, justement. Et que votre autre comprenne certaines choses, en fait, qu'il soit à votre place et lui à la sienne, et lui à la vôtre. On a encore cette notion d'équilibre. Là, on peut aussi y voir une inversion. N'empêche, ici, on avait déjà cette notion de cœur sur une balance. Et là, on l'a également. On l'a à nouveau.
Mon bébé, ça va, Michi? Et là, on l'a à nouveau. Il y a pour moi votre hôte qui va choisir l'amour par rapport à la matérialité. S'il y avait des autres qui étaient encore dans des situations avec des tierces ou qui n'étaient pas avec vous, je ne sais pas, pour des considérations d'ordre matériel, eh bien, ça va se régler. Ça, vous ne vous y attendez pas. Vous n'attendez pas non plus à une union. Et pourtant, elle est là, l'union, la réunion. On a des solutions qui sont trouvées, des mises en lumière, une situation qui se confirme, les amis. Ce qui se confirme, c'est l'union, l'intervention divine et le fait que votre autre et vous fusionniez, que votre autre soit tout simplement sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Merci pour tout. Élévation, parcours. Il y a une fin de parcours là. Il y a une intervention divine que vous allez kiffer. Hein. Que vous allez kiffer, que vous allez surkiffer. Et vous allez rencontrer une personne. Attention à la tentation. Il y a aussi quelque chose comme ça. Vous allez rencontrer, alors bon, c'est peut-être pas une rencontre amoureuse, c'est peut-être quelqu'un qui va aider, qui va débloquer les choses. Mais honnêtement, je sens plutôt une relation amoureuse. Hein. Enfin, non pas une relation, mais voilà, quelqu'un qui peut venir vous faire du charme. Alors, la finalité. Alors, j'ai pas fait de période volontairement, d'accord. Là, c'est pas ni pour la semaine, ni pour la journée. C'est vraiment la situation à aujourd'hui, les imprévus, etc. et les défis qu'il y a à faire aujourd'hui. Les énergies bougent très, très vite. Pour moi, on est dans les 7 à 10 jours. Enfin, on est dans les... entre aujourd'hui à dans 10 jours. Quoi. C'est quelque chose d'assez rapide. Alors, toute cette situation-là va mener à quoi? Ah, j'avais eu déjà cette carte. Alors, pour moi, la finalité, c'est que ça va aller très vite. Pour moi, là, je vois une autoroute. En plus, les doigts, ce sont des voies. Le serpent, ça file. Bon, moi, là, j'y vois donc que les choses vont aller vite, en tout cas plus vite que ce que vous pouvez penser. Je vois une harmonisation, je vois le yin et le yang qui s'harmonisent. Je n'y vois plus de dualité, on va voir, mais ben voilà, l'âme sœur. Hein? On a bel et bien une harmonisation, on a quelque chose comme ça. La finalité, c'est que vous allez vous réunir, vous allez vous retrouver. La finalité, c'est que vous êtes une flamme jumelle. Donc, dans tous les cas, il va y avoir un aboutissement. Les choses vont s'arranger, les choses vont progresser. Il va y avoir une élévation. On nous parle d'un retour. OK. On nous parle d'un retour, on nous dit que la roue tourne. Pour moi, elle tourne favorablement pour vous. Alors, votre autre, mon passé. Le passé, avec cette roue qui tourne, ça se règle. On a le passé qui se règle, on a des choses qui... Votre autre, il se libère. Il va comprendre des choses là par rapport à la séparation. Vous voyez, il va s'éloigner de son passé. C'est la carte abandon, éloignement, pause. Ce n'est pas avec vous, ça va être avec son passé. Ok, il va clairement, il va couper avec son passé. Et notre féminine, une bouteille à l'univers. La finalité, c'est que en fait, vous allez vous en remettre au ciel.
C'est un peu ça là aussi, ce que j'avais dans Abracadabra. Vous allez vous en remettre au ciel. Ok? Si, voilà, s'il doit y avoir une autre relation, eh bien, vous vous mettez au ciel. S'il doit y avoir là une réunion, eh bien, vous vous en remettez au ciel. Nous allons voir l'évolution. Donc, suite à ça, ce qui va se passer. Alors, j'aime bien. Là, on a les deux petits doigts là qui se touchent. Message conseil. Enfant intérieur. Après ça, alors vous, je pense que c'est déjà le cas, mais peut-être que ce n'était pas déjà le cas. Après ça, on a, bon, enfin vous ou alors votre autre. Bon, bref, ça nous dit qu'après, vous allez plus vous en remettre à votre enfant intérieur, à votre âme, que vous et votre autre allez plus écouter. Vous allez plus écouter les messages du ciel, vous allez plus faire confiance, en fait, au ciel. On a la cigogne, on a du changement qui arrive, on a des nouvelles qui arrivent, la chance également qui est au rendez-vous. Ok, voilà. Si là, il n'y a pas de visuel, ouais, non, j'ai pas trop eu l'impression. Si là, il n'y a pas de visuel, ça va arriver. Ok, après ces éléments-là, il y a du visuel qui arrive. Pour moi, après, vous vous unissez. Alors, attention, peut-être qu'il y aura un peu de possessivité, etc., besoin d'exclusivité. Mais bon, avant toute chose, j'y vois que vos destins, après, sont liés, ils sont scellés. Oh, c'est mignon. Vos destins, après, sont liés, sont scellés. On nous parle donc de déblocage de situation. Pour votre autre, hein. Donc après ça, on a bel et bien votre autre qui se libère, votre autre aussi qui trouve la force et le courage de faire ce qu'il a à faire. Après ça, on a notre féminine tic-tac, tic-tac. Tic-tac, tic-tac. Comment ça, tic-tac, tic-tac. Avec la voix de l'ego, encore le 14. Il y a eu pas mal de balances dans le jeu. Il y a eu 2 ou 3 fois le chiffre 14, qui est le chiffre de l'équilibre. C'est le chiffre de... c'est le numéro de la carte de la tempérance. La voix de l'ego... Bon. On a peut-être une féminine là qui va... qui va essayer un petit peu de booster ça, qui est peut-être un peu trop peut-être exigeante avec son autre. On a peut-être une féminine qui va être peut-être un peu plus cash, vouloir des choses, vouloir des preuves, vouloir des choses comme ça. Mais pour moi, vos autres, c'est ce vers quoi ils tendent. Donc voilà. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci, bien sûr. Merci de vos likes, merci de vos partages. Merci pour tous les gentils messages que je reçois, les gentils témoignages. Merci de votre présence, de votre fidélité. Voilà, si vous désirez un rendez-vous pour une séance d'hypnose, pour une guidance perso, ou si vous voulez que je vous fasse un bracelet chemin de vie, n'est-ce pas? Eh bien, tout est en barre de description. Vous pouvez aussi, bien évidemment, adhérer à mon site lesflammesjumelles.net afin de pouvoir bénéficier des séances d'hypnose que je fais une fois par semaine. Voilà.
Je vous embrasse. Portez-vous bien et prenez soin de vous. Allez, au revoir.